Si tu penses que les riches travaillent simplement plus dur que toi, alors tu regardes le mauvais film. Parce que dans la vraie vie, ils ne jouent même pas dans la même catégorie. Pendant que la majorité échange son temps contre de l'argent comme dans un marché classique. Les riches, eux, ont compris une chose fondamentale. L'argent est un système, et ce système obéit à des règles invisibles que très peu de gens prennent le temps d'apprendre. Depuis ton enfance, on t'a appris à travailler dur, à chercher la sécurité, à éviter les risques. Mais jamais à cumuler du capital. Et c'est là que tout commence à se jouer. Les riches ne courent pas après l'argent, ils construisent des machines qui produisent de l'argent. Ils ne se demandent pas combien je peux gagner aujourd'hui, mais plutôt comment faire pour que cet argent revienne encore et encore sans moi. C'est ce qu'on appelle les actifs, ces éléments qui mettent de l'argent dans ta poche même quand tu dors. Et pendant que certains dépensent dès qu'ils gagnent, eux accumulent, investissent et multiplient. Très jeune, Warren Buffett avait déjà compris ce principe. Elefant, il achetait ses premières actions pendant que d'autres enfants jouaient dans la rue. Ce n'était pas une question d'intelligence supérieure, mais une question de compréhension du jeu. Parce que ouais, l'argent est un jeu, et comme tout jeu, il y a des règles. Et si tu ne connais pas les règles, tu perds automatiquement, peu importe tes efforts. Le système des riches repose sur un cycle simple mais redoutablement efficace. Gagner de l'argent, garder une partie importante, investir intelligemment, multiplier ce capital. Puis recommencer encore et encore jusqu'à créer un effet boule de neige. À l'inverse, la majorité des gens est coincée dans un cycle sans fin où ils gagnent, dépensent. Et recommencent sans jamais construire quoi que ce soit de solide. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu ajoutes, il finit toujours vide. Prenons un autre exemple frappant avec Elon Musk après avoir vendu PayPal. Il avait déjà suffisamment d'argent pour vivre plusieurs vies sans jamais travailler. Mais au lieu de s'arrêter, il a réinvesti presque toute sa fortune dans des projets risqués comme Tesla et SpaceX. Ce choix peut sembler fou pour quelqu'un qui pense en termes de sécurité. Mais pour quelqu'un qui comprend le système du capital, c'est logique. Parce que le vrai objectif n'est pas de préserver l'argent, mais de le multiplier. Et pour ça, les riches utilisent ce qu'on appelle des leviers. Le levier fail, c'est l'art de multiplier tes résultats sans multiplier ton effort. Et ils utilisent le temps des autres, l'argent des autres et la technologie pour créer des systèmes qui travaillent à leur place. Jeff Bezos n'a pas construit Amazon seul dans son coin. Il a utilisé des équipes, des investisseurs et des outils technologiques pour transformer une simple idée en empire mondial. Voilà la différence entre quelqu'un qui travaille dur et quelqu'un qui construit un système. Un autre piège dans lequel beaucoup tombent, c'est de confondre revenus et richesse. Tu peux gagner beaucoup d'argent et rester pauvre toute ta vie si tu ne sais pas le gérer. La richesse, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes et fais fructifier. Robert Kiyosaki le résume parfaitement. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Et cette simple différence change tout. Une voiture de luxe peut te donner une image, mais un actif peut te donner la liberté. Et entre l'image et la liberté, les riches ont déjà fait leur choix depuis longtemps. Maintenant, la vraie question, c'est comment toi tu entres dans ce système. Tout commence par une décision, arrêter de consommer comme la majorité et commencer à construire comme une minorité. Tu dois augmenter tes revenus, mais surtout apprendre à en garder une partie pour investir, même petit, même lentement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse au début. C'est la direction. Ensuite, tu dois créer des actifs. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est plus accessible que jamais. Tu peux lancer un business en ligne, créer du contenu, vendre des compétences, construire quelque chose qui peut grandir sans dépendre uniquement de ton temps. Et c'est là que la magie du système commence réellement. Parce qu'avec le temps, ton argent commence à travailler pour toi. Et plus tu avances, plus l'effet cumulatif devient puissant. Ce n'est pas spectaculaire au début. Mais avec les années, ça devient exponentiel. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Parce que ceux qui comprennent ce principe gagnent et ceux qui ne le comprennent pas le paient.
Finalement, les riches ne sont pas différents. Ils ont simplement appris à jouer intelligemment. Et maintenant que tu connais le système, la seule chose qui reste à décider, c'est si tu veux continuer à échanger ton temps contre de l'argent, ou commencer à construire un système qui travaille pour toi,